arrivé où là? Salut. Bon alors, où quelle est la station de taxi là, je la vois pas. Fond de la princesse, festival de Cannes. Tu sais quoi, tu vas prendre l'annuaire. Tu vas appeler le premier commandant de ta liste qui vient nous chercher ici parce que moi je vais pas me taper 5 bornes à pied avec mes pompes du dimanche. Hein. Je vais te les faire bouffer tes pompes, moi. Tu es complètement cinglé, mon pauvre aussi. Ici, il n'y a que des tracteurs qui roulent. Ils ne connaissent même pas la voiture. Oh putain, tu m'as emmené chez Catherine. C'est ça, vous faites l'embuscade, vous faites la pompe. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Pourquoi le monde est venu jusqu'ici en voiture? Pourquoi? Puisqu'on vient de descendre du train. Bah, il n'y a pas à dire, hein. T'es plus rapide du bas que du haut. Ça fait préparer, quand on vient en voiture, ça fait mieux. On dira qu'on est tombé en panne de bagnole et qu'on cherche un coin tranquille. Dormir. Mais alors dis-moi alors, il faut commenter à la fin pour se nourrir. Cueille des fruits dans les arbres, des tirs des racines ou alors il chasse à l'arc. Et ta connerie, elle se bouffe en sauce. Si ça ne plaît pas, tu restes ici, moi je me casse. Bah alors, mais où est-ce que tu vas? Tout droit jusqu'à ce que je trouve une maison isolée au milieu des champs. Ouh, bah alors attends-moi, hein. Je te suis, hein, pas sans moi. Alors, café, chocolat, biscuits taillés, confiture, Nutella. Qu'est-ce qui te fait plaisir ce matin? Jean-Claude voulait absolument nous apporter le petit déjeuner. Et puis, nous voulions être près de vous les premiers, hein, ce matin lundi. Alors, on a passé une bonne nuit? Vous dormiez comme un bébé, hein, comme son entrée du restaurant hier soir. J'espère que cette andouille de Bernard ne t'a pas réveillé avec ses imbécilités. Figurez-vous, mamie, qu'il reniflait partout dans la maison comme un chien de chasse en croyant que ça sentait la charcuterie. Il disait qu'il était capable de refaire une rondelle de sauciflard dans un rayon d'hiver. Au restaurant. Il a encore le sens olfactif en effet, celui-là. C'est bien simple, hein. On aurait cru un chien en route. De toute façon, tu sais, celui-là, par le cul et la bouffe, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Répétez comme ça, de toute façon, on a fait Heureusement qu'on est là tous les deux, hein, Jean-Claude et moi. Hein, mamie? Tu sais, Gigi, elle t'aime comme sa propre mère. Et puis son allergie et son asthme est presque résolu. Alors, Il n'y aura pas de problème, mamie. Vous pourrez toujours compter sur nous. on te dit, je t'ai parlé, hein, si Madame Rossi, enfin je veux dire, si papa arrive bientôt, hein, on va prendre le petit déjeuner, de laver ma bagnole, hein, aussi. De faire mon brushing. Oui. Allez, maman, on se réveille. Allez, allez, mamie. Oh, fini la grasse matinée. Oui. Allez. Pourquoi elle se réveille pas, seule? Ouais, mais je sais pas. Mamie. Oh. C'est tout mou. Elle est morte. Si vous jouerez comme ça tous les matins, ça doit être un bon bordel au camping. Oh, qu'est-ce qui arrive avec Indiana Jones, ça? Il a retrouvé une crise en main, perdu. Vous avez foutu un choc? Parce qu'il fait des bons petits alors. Allez,
Pas vrai, mamie? Mamie, pas vrai? T'interdis de taper sur mamie comme ça. Non, t'en profites parce qu'elle peut plus se défendre, hein. Oh, ça, tu faisais moins de mal quand t'étais encore en vie, hein. Trouillard, sans cœur, pleutre. Elle a dû s'éteindre comme une bougie. Oh bah comme une bougie, sûrement, hein. La bougie, la cire, elle a dû couler à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est mou, dis donc! Et moi qui étais si brusque avec elle hier soir. Ça, c'est peut-être un tout petit peu trop tard pour t'en rendre compte. Oh, maman! On a fait tout ça. Oh, maman! Tu le quittes un jour, que papa, maman, reviens! Bonjour, mes enfants! Qu'est-ce qu'il dit à Marie, ça? Bonjour, Marie! Ah ben ça, vous m'en dites pas, non, mais... Tu passes, mamie? Voulez-vous danser? Pourquoi, maman, viens donc? Bravo, Xavier, viens donc. Donc, Carole, ça n'est pas vous tromper, Maman, déjà tout desséché! mais non, tu vois bien que c'est pas ta mère, ça, pas ta mère. C'est ta mère qui a ses cheveux. D'accord. Voilà. Eh ben bonjour tout le monde. Eh ben je vois que vous m'avez réveillée. Et ça fait rire. Vous trouvez ça drôle toutes les deux sans doute? Ça les fait de super rageants. J'ai cru que t'étais morte, hein? Mais c'est qu'elle deviendrait marrante, Marie, c'est vieux. Un vrai petit bout de pantin. Vous avez peur pour moi, comme vous êtes sensible. Et moi qui avais fait ça justement pour que vous ne vous inquiétiez pas de mon absence. Eh bien, ça aussi. Oh, mais je pensais que vous m'auriez laissé dormir tranquille jusqu'à mon retour. Christian et moi, on t'avait préparé le petit déjeuner, Chico. On a déjà pris le café avec moi à la maison ce matin. Avec Jean-Claude, on avait tout bien préparé là. Oh, ma tante, Marie. Mais je t'en pas dit que l'on préparé pour rien, ce petit déjeuner, là. Non, mais j'ai pris pendant que Colette me faisait une mise en pli. Oui, à 6h30 ce matin. Quoi? Tu étais debout à 6h30 ce matin? Pour te faire une mise en pli? Ah oui, c'est une rentrée hier soir. Ah oui, j'étais pas trop bien. Vous êtes tes dernières recommandations, tes cendres, votre confiture. Ouais, bah tiens, pour ma confiture, là. T'aurais pas plutôt de la confiture de fruits rouges, là? Et moi, les prunes, ça me... Ah, tu sais, ça me... Ah, mais tant pis, hein, je vais me forcer, hein. C'est tout l'effet que ça te fait, toi, de voir mamie bien contente. Espèce de bois. Moi, j'y peux rien, moi. Les résurrections comme ça, moi, ça m'ouvrait appétit. Bon, maman, tu veux m'expliquer? C'est pas bien compliqué. Ah non, à 6h30 ce matin. Ben voilà, c'est pas qu'on tape à l'emploi.
porte. Alors ben, moi, je me lève, comme ça, je vous donne à l'ouvrir. Hein. Et qu'est-ce que je vois sur le seuil? La mère Bertine! C'est moi! Je reste jolie! Mais non, tu rêves pas, je réponds. Oui, mais c'est votre fantôme que je lui dis, pas très rassuré. Hein. T'as déjà vu un fantôme qui se balade avec des bigoudis à la main, je réponds. Oh non, je lui dis. Mais d'habitude, les fantômes, elles sont des un gros drap blanc. Non, elle était là, alors, toute souriante, toute bien bichonnée, toute bien parfumée. Ah bon, alors hier soir, on était à 2 doigts de se mettre dans un inceste funèbre, et là ce matin, tu rappelais que fringuer ma main avec une mise en pli flambant neuve. Du coup, non. Ouais, et tu fais belle pour aller draguer Saint-Pierre. Les fois qui ont dit, je vois la bouche. Non, laisse tomber, Fifi. La grossette est tellement naturelle chez lui. Regarde, c'est trop mal. Insensible au moindre sentiment humain. Je vais te dire, mon petit Jean-Claude, hein, à choisir entre tomber dans les pommes et manger la confiture de prunes. Et mon choix sur le fruit, il est vite fait, tu vois. Et tu peux m'expliquer comment tu as fait pour récupérer aussi vite? Les mystères du corps humain, ma petite fille, va donc y comprendre quelque chose. Je crois plutôt que c'est le fait de retrouver son ancien amoureux qui l'a rajeuni d'un seul coup. Oui, j'ai connu une cousine comme ça. Eh ben, elle a refusé de vieillir au retour de son mari qui l'avait quitté. Eh ben, figurez-vous qu'elle avait pas eu le soleil. Non, pour la compléter. Ouais, pas encore heureusement. Je te rappelle qu'on regarde avec Pitbull, c'était lui qui ressemble à un Charpey. Ah, vous savez pas ce que c'est qu'un Charpey? Ah, décollez, vous savez pas non plus. Alors, un Charpey, c'est un chien, hein? C'est un chien, un petit hippopotame avec des yeux bridés. Et puis un corps de rhinocéros que tu connais. Mais c'est qu'elle nous prend une roche canin, toute seule dans le monde. Arrête, s'il te plaît, non? Ah, t'as raison, Jean-Claude, je déconne, va. Ah ouais, elle a pas le pédicule. Oh! Tu ne peux pas les voir derrière l'oreille, c'est la base à toi, tu vas savoir. Toujours aussi taquin, mon petit Bernard. Mais laissez-le donc faire. Pour bien qu'il s'amuse un petit peu. Parce que il ne doit pas rigoler tous les jours avec toi, ma petite Jacqueline. Et pourquoi, s'il te plaît, maman? Tu m'as l'air un peu coincé de la fesse, de quel droit te permets-tu? Dites, je ne voudrais pas vous presser, mais je vous rappelle quand même que vous attendez de la visite. Mais oui, t'as raison, là, oui. J'ai appelé votre père, oui. Il est en route pour venir ici et il vient avec son attaché de presse. Alors dépêchez-vous. Allez, vite, Je dis que la... Ah, ben ils sont bons, les enfants. Tiens. De toute façon, on en a entendu des vertes et des parures depuis hier, hein. Vous dire aussi, vous les avez drôlement titillés, hein. Ah, mais c'est plus fort que moi. Dès que je les sens loin de la maison, il faut que j'invente quelque chose pour les faire ramener. Qu'est-ce que tu veux? La poudrerie me manque. Bon, ils ont pas l'air d'apprécier beaucoup la brillanterie, hein. Alors ça, je m'en fous. Ça me passe le temps. Et ça me permet de voir leur vrai tempérament. Eh ben, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. T'as vu la Jacqueline, là, qui attend avec impatience que je claque pour pouvoir partir en voyage avec mon compagnon que j'ai à la caisse de bar. Mais c'est qu'elle lui piquerait bien ses noisettes à mon écureuil, hein. Non, c'est le sirtaki. Alors celui-là, s'il danse aussi longtemps qu'il est con. Oh, et la Christiane, celle-là, qui est toujours là en train de me tripoter la main comme si j'étais de la pâte à modeler. Oh, une mineure, elle m'agace à toujours vouloir faire de la poterie dès qu'elle me voit, celle-là.
croire que ce sont que des hypocrisies pour attirer mon affection sur eux. Vous exagérez un peu, là, Bertie. Au Jean-Claude, là, il était chevalier tout à l'heure quand il a pris l'article de la mort. Mais je pense bien qu'il était chevalier. Il avait bien peur que je parte avant de lui avoir légué tous mes biens. Mais c'est qu'il n'a pas envie de faire moitié-moitié avec sa sœur. Mais s'il croit que je vais tout lui donner, alors là, il se prend dans l'œil. Oh, Bertie! Il est toujours fauché. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses sous. Ben, remarque, c'est sa grande brave de femme. Travailler un tout petit peu au lieu de passer son temps devant la télévision. Peut-être qu'il sera un peu plus riche. Mais non, postule. Madame rêve de faire la Star Academy. À son âge! J'en ai un. Alors, d'après Jean-Claude, c'est la plus belle voix de la chorale paroissiale. Je n'ose pas imaginer celle des autres. Star, bien, ça va la chanter des chrétiens. Ah, non, mais tu le verrais, l'autre, là, avec ses yeux de merlan-frit, en admiration devant sa femme quand elle lui chante ça. Quel grand bonnet! Elle lui chanterait, mais lui, crétin, qu'il serait tout aussi admiratif. À votre avis, Bertie, c'est quel couple là qui fait complètement la chenille? J'en sais rien et je m'en fous. En attendant, ça fout la pauvre entre eux. C'est rigolo, vous en parlez un peu. Qu'est-ce qu'on se marre? J'adore. Ah, mais il y en a un qui va moi se marrer tout à l'heure. Qui ça? Le grand couillon de Bernard. Il va prendre connaissance de mon pédigré comme il dit. C'est encore. Ah, mais vas-y, t'as déjà fait la moitié du chemin, te gêne pas, vas-y, qu'est-ce qui t'amène ce matin? Je vais prendre des nouvelles de mes bestiaux. Ça se passe-t-il bien? Pas de problème, vas-y, pas de t'en occuper à merveille, hein. Je suis un peu inquiet quand même, Clément-Duc. Elles sont jamais parties de la maison, ces pauvres bêtes. C'est comme la première fois qu'elles vont en colonie de vacances. Elle n'est point qu'à le déprime, ça se veut. On a quand même rarement vu des poules pour des dépressions nerveuses, hein. Si, madame, ça s'est déjà vu, parfaitement. Du temps que ma défunte femme, qui est morte maintenant, s'occupait de la basse-cour. C'est elle qui les nourrissait tous les jours. Et elle leur parlait en poule. Comment ça? Elle leur parle en poule? Oui, quelques mots comme ça. Piou, 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 en leur donnant du grain. Alors, piou, 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 en langage de poule, ça veut dire attends. Tu peux rigoler là avec nous. N'empêche que quand ma femme est morte, eh ben les poules, elles ont toutes refusé de manger. Non. Si, elles étaient toutes chamboulées. Elles ont fait, comme qui dirait, un blocage psychologique. Elles ont refusé. Si, j'ai bien essayé de leur expliquer qu'il a dit continuer. Et que je continuerai à en manger, moi, de leurs œufs, si elles voulaient bien se remuer croupion. Et alors, bien. J'ai bien essayé de leur parler en poule, moi aussi. Mais, comme j'avais pas l'habitude, elles ne me comprenaient pas. Elles me regardaient tristement, en hochant la tête, en ayant l'air de dire, c'est pas pourquoi qu'on les pondait tous ces œufs, pauvres couillons. Alors, j'en ai vu que tout, ça t'aura de réflexion, c'est bon. Elles m'ont voulu que je vous dise, eh ben, tous ces œufs qui ne pouvaient plus sortir de leur enfant, eh ben, ils auront bloqué le trou de balle. Avec l'asphyxie interne. Non, mais t'inquiète pas, vas-y. Celles-là, elles comptent bien, et elles sont en bonne santé. Et Géronimo va sur elle, alors. Oui, mais lui, il faut en prendre soin aussi. Il n'y a pas plus beau couple que lui dans tout le canton. Madame, sûr, j'en aurais de la misère s'il venait y arriver un malheur au Géronimo. Allez, vas-y, ça va aller. Dis-moi, ma Bertine, quand on va finir de t'en servir, oui, pour faire bisquer tes enfants, Oui. faudra me les redonner aussitôt. Oui. Elle me mange, moi, mes bestiaux. Oui, non, mais j'avais compris. J'avais compris. Les chaînes, oui, les riens, s'il en est, à l'en bouton. Oui.
C'est vrai, t'as raison. Dis, alors, où est-ce que tu as bloqué là, mon amour de jeunesse et son attaché de presse? Ah, je vais y passer par la porte derrière, mais ça n'a pas été simple de le convaincre. Ça vient de dire. Et comment ça, il ne peut bien manger? Ben non, il est mort de trouille. Qu'est-ce que c'est que t'es fort, Gilbert? Alors, je peux y aller, hein. Où Gilbert? Tu viens, où tu veux te chercher? Ah non, 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 non. Je peux me laisser tomber maintenant que c'est arrivé. Non, viens. C'est vraiment trop chouette. Écoute, je suis trop forte. T'as vu comment tu me prenais partout? Un vrai sapin de Noël. Oh, tu m'étonnes, toi, un bruit à kilo, hein. Oh, ma collègue, arrête de rigoler. J'ai fait ta guitare ce matin. À force de briser dans mes mains des guitares. Collègue, t'es un mot, je serais malheureuse. Si tu casses ton outil de travail, t'es quand même mal barré pour passer des événements. Ah ouais, moi, mon outil de travail, c'est ma carmelette ou mon chalumeau, pas cette espèce de mandoline, là. Julie, tu m'arrêtes maintenant? Brutato, t'étais d'accord pour rendre service à Bertine? Ah, attention, moi j'étais d'accord pour descendre de lit ici, pas pour rentrer dedans. Sauf le respect que je vous dois, ma Bertine. Mais moi je veux pas être votre amant. Et puis, je suis déjà marié. Moi j'ai qu'elle mariée, ma pauvre couillon, moi. Je peux pas demander qu'on trompe la Bertine, hein. Et puis ça, c'est pas du tout dans le scénario, tonton. Du tout. Si tu veux faire de l'improvisation. Oh, mais détends-toi, va, je plaisante. Oh là là là. De toute façon, c'est pas mon genre. Tu viens tout voir. Oh non, merci, ça me fait plaisir de rendre service. Tu nous fais ton plus beau sourire des années achetants. Non, je veux pas y aller. Hein. C'est complètement tordu votre truc, hein. Mais tonton, puisqu'on te dit que c'est pour de rire. Bah pour le moment, hein, même vous qui riez. Hein. Ah bah c'est sûr, mais ça me crie vite parce que j'ai vraiment l'air d'un con. Non, pas du tout. C'est parfait. C'est même beaucoup mieux que l'original. Alors, tu vois. Ah bah justement, j'y ressemble même pas, madame aussi. Hein. Au premier coup d'œil, ils vont voir que c'est une supercherie. Hein. Il y a au moins 15 ans que j'ai appliqué la selle. Il a pris la tournée des sexy depuis quoi? Que moi? Il faut bien se rappeler de son visage, hein. Et puis, il y aura l'émotion de la rencontre qui va les perturber. Ouais, tu crois? Oui. Et puis, tu brilles tellement avec tes paillettes que tu vas tous les éblouir. Oh, comme si tu étais en plein phare devant. En plein phare. Il est plutôt en feu de détresse. Je suis quand même plus jeune que lui. Hein. Mais tu n'auras pas dit que tu t'es fait faire un lifting. Hein, quoi? Oh là là. Un lifting. Tu t'es fait tirer la peau de partout pour cacher tes rides. Oh, pour le cul! Oh. Ah, vous faites vachement mal, ça! On t'a fait sortir d'anesthésie, tu n'as rien senti. Ah, oh, je suis pas sûr. Ouais. Et puis, moi, je sais pas me servir de cet engin, là. Tu feras semblant. Voilà, déjà comme ça, c'est un peu mieux. Hein. Tu feras semblant. Ah, je fais semblant. Et puis, s'il me demande de jouer un morceau, qu'est-ce que je fais? Hein? Ouais. Oh, mais improvise, bon sang. Que tu peux être négatif, Gilbert. Je sais pas, moi, c'est preuve d'imagination. Tu t'es quand même déjà bien donné un spectacle, non? Oh, bah tu me parles, oui. Ouais, tous les ans, le Père Noël pour l'Union des commerçants de Saint-Jean-Grenouillet. Ah, ça fait de belles gens. Ouais. Ah, mais n'empêche que depuis le temps, eh bien, tous les ans, personne ne t'a jamais reconnu. Elle a raison, Tata Colette. Même moi qui te connais bien. Eh bien, tous les ans, je me dis, oh, mais tiens donc, qui c'est qui fait le Père Noël cette année? Ouais, forcément. Avec une barbe qui me bouffe la moitié du visage et puis une capuche qui me descend jusqu'en dessous des yeux, ah bah je risque pas d'être reconnu. Tu verrais même pas la différence entre le sacritain qui a peu
Eh bien, la mère Bourdillon qui a du poil pas le monde. Ça n'empêche. Pourquoi tu t'es avec lui, gamin? Ouais. Et maintenant, tu vas me faire aimer ces 4 couillons qui m'entourent. Oh là là, non, vous êtes complètement folles toutes les trois. Ben, je n'aurais jamais dû accepter de jouer ce rôle. Si tu refuses de nous aider, Gilbert, eh ben je remets plus les pieds à la maison pendant 15 jours. Alors tu te débrouilles tout seul pour ta bouffe et tes chaussettes. Ah non, ne prends pas la bouffe. Hein. Alors les chaussettes, il en a rien à foutre. Alors la bouffe. C'est du chantage. Mais puis moi, forcément, ça me fait rire. Oh, mais c'est marrant. Moi, je trouve que c'est une bonne blague. Ah ouais, oh, ben, une bonne blague. Mais ils vont me casser la gueule, oui, quand ils vont pas drôle. Allô, c'est Glacial. Allez, Joey. Allez, on y va. Allez, c'est à toi. Un premier échantillon de ta famille. Allez. Si. Ah, mon petit. Mais quelle joie que vous fallait trois frères. Non, mais ne dis rien. Non, pas un mot. Laisse l'émotion nous étreindre la haine. Vous dites, monsieur Adam aussi. Non, mais papa, rappelez-moi papa, enfin. Il y a tellement longtemps que ça s'en fait. Oh, mais du monde. Oh là là. Et comme tu ressembles à ta mère. Je ressemble vraiment. Oh non, pas ça, avoir pitié. C'est pas vous qui dites des choses, c'est comme ça, non? Là, ce ne sont pas une chose meilleure, ça. Hein, je t'aurais reconnu n'importe où. Ah, tu sais, ce doit être mon instinct paternel qui est mis mon frère. Je le sentais, voyons. Ah oui, je crois m'avoir perdu la drôle. Si ça va être en rapport avec ça, le qui son frère, il est pas pire remplir, merci, vite pas ça. Écoutez, je vais vous faire rencontrer quelqu'un que vous devriez reconnaître plus facilement. C'était pas mon fils. Ben non, bougre d'andouille, va. Fais attention quand tu vas tout faire capoter. Avec tous les signes. Oh, mais dis donc, je commence à m'engueuler, hein. Moi, je préfère arrêter tout de suite, hein. Non, tu connais bien les enfants de Bertine, enfin. Eh ben non, justement, je ne connais pas. Hein. Car il y a tout juste un an qu'on habite ici. Ah, mais il faut dire qu'il est tellement plus souvent la voir. Hein. Et toi, peut-être que tu pourrais qu'avec lui, forcément, tu les as déjà rencontrés. Hein. Alors lui, bah, c'était Bernard. Oui, en bon genre. Voilà. Un joyeux drille. Il faudra soigner tout particulièrement. Et je compte beaucoup sur la participation de ton attaché de presse et de son charme. Hein? Et donc sa femme, ça c'est Jacqueline. La fille aînée de Bertine. Oh, oui, quelle joie de te connaître enfin. Je sais pas quoi dire. Ne dis rien, pas un mot. Hein. Laisse l'émotion nous étreindre la haine. Oh, monsieur Adamo aussi. Ouais, mais papa, appelle-moi papa. Il y a tellement de quand tu ressembles à ta mère. Jean-Claude. C'était pas ma fille. Moi, j'y arriverai jamais. Hein. Moi, je vous avais dit que ça marcherait pas. Hein. Je suis plombier, je suis pas comédien. Maintenant, tu ne peux plus te tromper. 2 ans pour son mois 3. Comment ça, moi? La Bertine veut dire que du coup, bah, ce sont les bons. Merci Jean-Claude, voilà. Approchez que je vous présente Adamo Rossi, votre père. Regardez, il est tout aussi ému que moi. Allez, approchez. Ah ben oui, c'est sûr que c'était pas une avarie. Ah, mes petits, mes tout petits, mon fils, ma fille, quelle joie de vous connaître enfin. Je ne sais pas quoi trop dire. C'est moi, non, moi,
C'est surréaliste quand même. Voilà, ne dites rien, pas un mot. Laissez l'émotion nous étreindre, mes amis. Madame Rossi. Non, papa, appelez-moi papa. Hein. Il y a tellement longtemps que j'attends ce moment. Bon, dites, comme vous ressemblez à votre mère, tous les deux. Dites, monsieur Adam aussi, là. C'est vous qui écrivez les textes de vos chansons? Plusieurs auteurs. Mais pourquoi cette question? Écoutez, en entendant parler, ça me disait que l'inspiration au niveau des paroles, c'était juste C'est l'émotion de la rencontre. Un mot lui manque. Adam Ross. Enfin, c'est ainsi que nous appelons Adam Rossi familièrement entre nous. Adam Ross vit aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, un moment extrêmement fort de son existence. N'est-ce pas, Adam Ross? Oh oui, voilà, oui. Oui, c'est fort, c'est extrêmement fort. C'est même trop fort pour moi. Mais vous devez comprendre ce genre de sentiment. Vous qui me paraissez tellement sensible, monsieur... Bernard, rappelez-moi Bernard. Quoi, chichi entre nous, hein? Julie Martinet, attachée de presse d'Adam Rossi. Ravi de vous connaître, Bernard. Et moi donc. Vous êtes attaché de presse et moi, il me presse de m'attacher. Vous êtes fatigué, hein? C'est pas trop. Oh, bah, non, c'est ça, c'est pas de vue, hein. Ah oui, nous avons eu un concert hyper fatigant hier soir, hein. Une salle pleine à craquer. Au moins 20 rappels, impossible de quitter la scène. Mais un vrai cauchemar. Tout comme autrefois. Et tu leur as chanté tous les grands succès. Oh, le public n'attendait que cela. N'est-ce pas, Madame Rose? Ah oui, comment on fait? Je hérite tous mes anciens tuyaux. Ouais. Tous mes anciens tuyaux. Je ne suis pas très en forme. Je n'ai dormi que quelques heures. J'avais hâte de vous rencontrer, mais il m'a tellement parlé de vous. Oh, et toi, tu m'as tellement manqué. Oh, et moi donc, hein, toutes ces années perdues, hein, à courir le monde, à chanter des gaudrioles, sans savoir que dans un village presque ignoré, presque oublié, voici une nuit étoilée, de nouveau-nés me sont Heureusement qu'il faut ça sous anesthésie. En tous les
efficace, ma fille. Ah oui, le chirurgien vous tend beaucoup trop la peau. Ce qui fait qu'avant d'entrer en scène, comme je suis mort de trac, eh ben, je serre les fesses au maximum. Non, j'ai dit serrer, j'ai pas dit pousser. Voilà, je serre les fesses au maximum, et puis j'ai des paupières qui sont plus calmes. C'est pas que j'ai un amour au public, ça. Non. Il arrive à gratter, les yeux fermés. Alors le public pense qu'il est hyper concentré. Et il applaudit à tout rompre. Et puis jamais vous avez pris une pelle dans le micro, là. Mais non, ça ne dure jamais bien longtemps. Au bout de la troisième chanson, mon trac s'estompe, mes muscles fessiers. Et je retrouve la vie. Ah, mais ça y est! Ah, j'ai compris pourquoi les médecins de la vue, on les appelle les oculistes. Oculistes pour la vue, c'est marrant. Oh, est-ce que vous êtes drôle, Bernard? Ah, vous êtes bien la seule dans cette famille qui réagissait à la subtilité de mes blagues, là. Vous aimez l'histoire drôle? Vous connaissez l'histoire du belge qui montait au plateau de peuple et qui dit une fois dis donc, qu'est-ce qu'elle est grande, votre échelle, hein? Laissons Madame Rose dans l'immédiat vivre pleinement ses retrouvailles. Ouais, s'il pouvait s'arrêter d'être le centre du monde et nous laisser un petit peu seuls. Enfin, Je suis pas de la famille, moi. Allez, soyez gentils, Bernard. Laissez-leur un peu d'intimité. C'est uniquement pour vous faire plaisir, hein, mademoiselle Martinet. Oh, vous êtes un amour, Bernard. Regardez, ne sentez pas attendrissant. Ils ne savent pas quoi dire. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez bien des choses à raconter à votre père. Jacqueline. Je sais pas trop quoi dire depuis si longtemps. Jean-Claude. Qu'est-ce que t'as les campagnols? qu'est-ce que vous avez, compagnol? Ça, c'est le genre de question qui va avancer le public. Ah ben, tiens, si on jetait un beau tuyau à la mauvaise Vous savez que je chante moi aussi. Non! Chorale. Non! Si! Qui crée une voix en or! Oui! Elle est soliste! Et mademoiselle Dupin, la chef de chœur, ne tape pas des lochons. C'est pas vrai! Mademoiselle Dubert! Oui, vous connaissez mademoiselle Dupin? J'aurais tellement voulu être chanteur. Mais écoutez, c'est le ciel qui vous envoie. Mais oui, figurez-vous qu'une des Adam Rossettes, oui, vous savez, c'est l'équivalent des clonettes dans Claude François. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de nous petits liens. Ça se chante, ça se danse, ça se revient. Vous savez, elle nous a quittés brusquement. Vous ne voulez pas la remplacer au pied levé, c'est vrai. Ah, là, c'est quand même très inattendu. Alors, je ne sais pas si... Je vais essayer, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur. Si! Vas-y, Cricri! Chante-nous! Minuit chrétien! Vous allez voir, c'est solennel! Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle.
Oh, elle s'est fait opérer des amygdales quand elle était petite. Alors forcément, ça laisse des séquelles. Ah bah j'ai les sans ça. Enfin, j'ai une querelle, mais pas maintenant. Des séquelles. Ah, mais Et alors, j'ai toujours dit, hein, la Kiki, elle fait l'équivalent de la carotte. Jaloux, jaloux. Que vous êtes taquin avec moi. Jaloux. De toute façon, c'est pas demain la veille, toi, qu'on va te demander de monter sur scène. Pour raconter tes blagues vaseuses. Qu'en pensez-vous, Madame Ross? Vous ne trouvez pas que Christiane ferait une très bonne quatrième choriste des Adam Rossettes? oh oui, oui, certainement, oui, je sens bien. Et puis, avoir quelqu'un de famille dans le groupe, ça ne serait que du bonheur. Oh, famille, comme tu m'as manqué. Comment ai-je pu ignorer ton existence et vivre si loin de toi jusqu'à ce jour? Et comment pourrais-je rattraper le temps perdu? Oh, mais ça me prend tripe, ça dément ses poignards, cette série. Et moi qui suis allé de voyage en voyage, je vais arrêter là ce métier fanfaron et vais m'en retourner plein d'usages. Vivre tout près de vous le reste de mon âge. Rappelle pas que moi quelqu'un, Madame Van Beul. Comme c'est beau! Comme c'est beau! Non, mais ne sacrifie pas ta carrière pour moi, pour nous. Tu es encore bien trop jeune. Vous arrêtez pas parce que moi je veux bien chanter avec vous. Tu n'as pas le droit de briser la carrière naissante de Christiane de Chrétien. Oh oui, mais je me sens tellement coupable. Mais coupable de quoi? Ah, dites-le-lui votre père, comme ça, du jour au lendemain, ça se fait pas toujours là. Mon Dieu, vous n'y pouvez rien, vous n'étiez même pas au courant de nos existences. Oh oui, mais, oh, que j'ai honte. Tu es tel que je t'avais imaginé dans mes rêves. C'est vrai. Oui. Moi, j'aurais jamais voulu un autre père que toi. C'est vrai. Papa! C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, je vous le dis. Oh oui, mais ils sont tous tellement gentils avec moi. Hein. C'est tout naturel. C'est mon type que votre fils, vous, hein. Eh ben, vous savez quoi? Non. Eh ben, je pense que je vais venir m'installer ici avec votre... Non. Ah si, comme ça, ben, je pourrais me ressourcer entre chaque tournée, à campagne, respirer le bonnet, me promener dans les champs parmi les animaux. Vous aimez les animaux? Si j'aime les animaux, j'aime tous les animaux. Les chiens, les chats, et même les mouches. Et ben alors, tu vas pouvoir t'occuper de mon pot. Mais c'est merveilleux. Maman, tu peux nous confier un Bernard et à moi? Ah, mais tant pis. Mais je me suis renseigné sur le prix du fourrage, il paraît qu'il soit un foin pas possible entre le supermarché. Il y a tel pilote, là, le leader et puis le... Christiane, elle avait déjà pris rendez-vous avec son allergologue pour se relâcher au poil de chat, le problème était résolu. Mais tant pis. En même temps, tu sais, mon Flo, ça a plus beaucoup d'importance parce que moi, si je peux retourner avec ton père. Mais comment ça tu peux en tourner? La tournée des 60s, comme quatrième choriste des Adam Rossettes. D'ailleurs, vous viendrez avec moi tout à l'heure. Hein. Nous irons signer votre contrat. Tu ne vas pas me laisser tout seul parce que je peux venir sans toi, moi. Mais tu ne voudrais tout de même pas qu'elle fasse une tournée permanente rien que pour toi, là, au camping municipal de Marmejose, hein? Oui, je te vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être drôlement triste pour vous, ça va se faire maintenant. Ah oui. Oh, ben, c'est pas tout, hein. Il est où ce pompon, là? Minou! Minou, minou, minou! Oui, puis pourquoi il rentre jamais dans la maison quand Christiane est là? Parce que je suis dans Ah bon? Qui dirait un chat à la gorge? Bien, je vais te montrer. Il doit être dans la remise avec Blanchette et les poules. Ils font tellement bon ménage ensemble. Dites Bernard. Vous nous accompagnez? Vous m'expliquerez? J'ai l'impression que les animaux d'affaires m'ont aucun secret pour vous. Pas de problème. Moi, je connais un sacré rayon sur les poulettes, moi. C'est drôlement gentil à vous de vouloir vous occuper de la petite ménagère Albertine. Hein. Parce que, bah, faut dire, ça faisait tellement de peine de les abandonner ce Bastien. Mais on n'était pas les prendre, nous, Bien hein? sûr, vous voulez. Oh, mais tu as vu comme ils sont adorables. Ils étaient prêts à aller prendre chez eux, rien que pour me rendre service. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se vanter
d'avoir des enfants pareils, hein. Vous savez, je suis fière, hein. Eh ben, il faut pas être triste. Votre père viendra nous voir souvent. Et puis comme ça, vous pourrez vaquer à vos occupations sans vous soucier de moi. Je ne vous poserai plus aucun problème maintenant. C'est la moindre des choses, hein, les enfants. Dites, je vous dois bien ça quand même. Dis, tu vas voir comme je les ai bien aimés. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci, qui? Merci, papa. J'en ai marre la foutre de faire des soudés par ce dos et je veux rentrer chez moi. La ferme, Gigi. Avant, c'était toi. Tu m'empêches de réfléchir. Ah bon? Parce que tu réfléchis toi-même, m'embête, j'ai comme ça. Va se la prendre la paupière, je vais continuer à préparer les menus. Bah tiens, c'est un peu pourquoi? Et regardez là-bas. Il y a une maison. On va essayer de s'y installer. Tu me laisses causer aux gens et tu me tais. Ouh, bah c'est pas que je n'ai gardé tout, c'est une connerie. Tiens, allez, profite des rôles. Ramène ta fête. On y va. Dis donc, ça ne viendrait pas l'idée là de me soulager un peu, non? C'est vraiment douillette, ma pauvre fille. Allez. On y va. Si je peux comme ça rajouter des excuses, on va il faut leur couper les gants d'avocat, hein. Ou alors, les foutre à la retraite d'office, hein. Moi, je pense que le Bordeaux de Madame Bertine n'a pas fait bon effet avec la voix. Elle est contente, elle est enfui en mangeant. Ça qu'on dit qu'il vient de... Oh, il est de retour celui-là, oui. Il vient de réveiller l'autre emplumé, là. Hein. Pourtant, je croyais qu'un coq, moi, ça chante que le matin, moi. Oh, c'est dur au niveau. D'accord. Mais oui, t'as pas dit que la dressée pour chanter toutes les heures. C'est ça. Ah, mais pourquoi pas les matines et l'angélus, toi qui est, là, hein. Oui, ni les carrés ni les nids quand même. C'est comme le coucou dit dans ma santonnette. Il dit, oui, la peine de rentrer dans sa guérite, bah. On s'en fout du coucou de ta caronette, nous. Hein. Mais de toute façon, vous n'avez plus à vous inquiéter. Puisqu'Adam Ross a dit qu'il voulait bien s'en occuper, lui, des animaux. Oui, monsieur qui d'ailleurs n'a pas l'air de faire beaucoup à votre femme et votre beau-frère. On a un tube, là, celui-là. J'arrive plus maintenant, voilà. Oh. Petite Bernard, Oui. vous savez comment ça se règle, vous, un coq? Ah non, je sais pas comment ça se règle, un coq. Mais par contre, je crois savoir pourquoi il fait ça, le bouc. Ah bon, et pourquoi? Comme dans l'idée qu'il essaie de séduire une de ses compagnes. Vous croyez? Oui, je crois, vous êtes bien fille à la maison. C'est moi que vous n'y connaissez rien autre chose à la campagne. Aussi peu. Mais dites, vous ne pouvez pas m'expliquer? Vous êtes tellement passionnant. À supposer que je suis le coq et vous la poule. Pour plaisir. Alors qu'est-ce que je fais, moi, le coq? Hein? Je commence ma parade amoureuse.
Un course de égalinacée à mademoiselle Martinez. Sur les gallinacées, Oui, mais- tiens donc. Et c'était intéressant, mademoiselle? Votre mari est passionnant dans ses explications. Et je trouve qu'il a un don pour trouver les mots. Oui, les mots. Et des gestes aussi. Ouais. Méfiez-vous, je crains qu'il soit contagieux. Il a dû attraper le bacille de coq. Bernard, la terrasse, c'est par là. Ah oui. Et j'aimerais bien que tu viennes y entendre toutes les conneries qui s'y racontent en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se dit? Enfin, maman parle de léguer tous ses biens à papa. Enfin, Dame Grosse. Non. Maxi, après Ah, 40 non. ans d'absence, c'est quand même un peu fort, non? Ah bah là, ça va pas se passer comme ça, hein? Oh, bah dis donc, hein, Bernard, hein. Il a mis sa tête en Bertin. Oh, bah dis donc, hein, quand sa femme elle s'est pointée, à peine de plus, elle lui volait dans les plumes, hein. Oh, eh ben, c'est pas trop tout. Oh, j'ai les mains sous votre main. Bah, vous arrivez d'où? Je n'ai pas entendu de voiture arriver, moi. Ah, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'on descend du train. Enfin, je veux dire, on est tombé en panne sur la nationale et on a laissé la voiture près de l'arrêt des cars. Et on a fait tout le chemin après. Vous êtes venu de là. Mais il y a au moins 3 kilomètres pour venir ici. Ah, bah tu vois, Tonio, hein, je te disais bien que ça faisait loin. Il me disait toujours, allez, Gigi, allez, plus que 200 mètres, allez. Ah, bah, ouais. Arrête de te plaindre, Gigi, et dis bonjour à la dame. Bonjour, la dame. Et vous avez laissé porter la valise toute seule sur 3 kilomètres. Ça lui muscle les bras et les guigoles. Et en plus, c'est très bon pour son métier. Pas vrai, Gigi? Ouais, bah alors figure-toi qu'il y a des fois où je m'en ficherais d'être un peu moins musclé, moi. Dis, il ne faudrait pas qu'à mon âge, ce soit moi qui porte le bagage des fois. Tu sais que j'ai le cœur fragile et qu'un petit rien peut me troubler. Tu le sais, ça. Tu peux troubler Tonio? Oh, bien sûr que non, Tonio. Et puis tu sais, de toute façon, cette valise, elle est même pas lourde. Bon, l'affaire est entendue. On n'en pose plus. Eh ben dis donc, on peut dire que vous savez parler aux femmes, vous, hein? Ah, c'est un peu ma spécialité, voyez-vous. Bon. C'est pas du tout. C'est vous la propriétaire de cette école? Parce que si vous pouviez nous héberger quelques heures, le temps que le mécanicien nous dépanne. Ah non, je ne pense pas que vous ayez choisi le meilleur moyen. Non, voyez-vous, la propriétaire des lieux reçoit actuellement 6 enfants. Oh, mais vous inquiétez pas, on va pas vous déranger. Hein. De toute façon, j'ai les jambes comme des chamallows. Et pourtant, vous savez, j'ai l'habitude de faire des trottoirs. Alors, ne bougez pas, je vais la prévenir. Et ben, tiens, comment que je vais pas bouger les marrantes, celle-là, alors. Oh là là. Gigi, qu'est-ce que tu penses de cette baraque? Mais écoute, moi je pense que c'est pas le Lipton, hein. Mais enfin, pour ne faire que parler, ça ira très bien. Bon, c'est pas un 3 étoiles, mais comme plan qui a pas mieux. Comment ça, comme plan qui a pas mieux? Enfin, de nous, on va pas se planquer ici. Tu m'avais promis des beaux hôtels et des belles robes si je te suivais. Fredo Muscadet, si tu retrouves. Et ça te fait rire. Eh, mais arrêtez, je veux bien quand tu l'appelles Fredo Muscadet, ça fait vraiment macro vin blanc. Rigole, pétasse. Si tu le retrouves et qu'il te ramène dans les quartiers de Marseille, tu vas voir. Et surtout s'il apprend que tu l'as piqué une de ses filles, une des meilleures et des plus rentables, c'est ton père. J'ai entendu dire ce qu'il faisait au mec qui trahissait sa confiance. Ah bah c'est sûr qu'après ce ne sont plus les mêmes hommes. Il fonctionne beaucoup moins bien, si tu vois ce que je veux dire. Hé, Tonio, je serai obligée de t'appeler Fidèle Castré. Et puis bien, Joker, tu vas m'apporter la commune. Mesdames, vous ne dérangez pas pour moi. Je suis juste venu récupérer ma gabette que j'ai oubliée tout à l'heure. Ah bah c'est sûr que ce serait dommage de vous en passer. Elle va si bien avec votre tenue. Vous trouvez? Elle est belle. Ah vrai. Plus de 30 ans qu'on cohabite tous les deux. Toujours sur le front, comme un bon soldat. Dites-moi, monsieur, je me demandais, on vous a jamais dit que vous ressembliez à Jean Gabin? Moi, un Jean Gabin.
La tête grande en dire c'est une paire de lunettes à votre dame. Gigi, ça suffit comme ça. J'adore Jean Gabin. Je connais tous ses films, même les plus anciens. Donc il est brune quand il fait à Michel Morgan. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh là là. C'est bouleversant. Oh, c'est bouleversant. Ah bon? Il a dit ça, Jean Gabin? Dis, Gigi, tu veux foutre la paix à ce monsieur, s'il te plaît? Eh oh, tu me dis pas toujours que c'est tapé au monsieur, hein, d'habitude. Oui, mais là, tu ne bosses pas, tu arrêtes tété. Et si je veux faire des heures sup, moi, j'ai bien le droit. Travailler plus pour gagner plus, qu'il a dit notre ancien président, hein. Laissez-la donc faire. Si ça lui fait plaisir de me prendre pour Jean Gabin, ça mange pas de pain. Alors, il est bien me dire, pas de beaux yeux, tu sais. Oui, Jean Gabin. Oui, mais là je peux pas. C'est pas vraiment beau vos yeux. Quel rustre, tu m'entends? Si vous voulez, je peux vous dire que vous avez beau niche, de beau niche, enfin de belle mamelle quoi. C'est pas bientôt fini, cet inventaire. Alors, c'est parfait. Il n'y a rien acheté. Mais alors vos yeux, Oui. ils sont tout globuleux vos yeux. Surtout le gauche. Eh oui. Tiens, connard! Eh ben, si on peut plus dire qu'on commence à se donc c'est qu'on va. Je donne. Voulez-vous que je vous appelle le père Delco? C'est le meilleur garagiste du village. De toute façon, Oh, il n'est pas trop cher. Oh, ça dépend avec le prix. Il a assez de prix. Mais, Oh, Antoine! qu'est-ce que tu fais là? Il me demande ce que je fais là. Non, mais je rêve. Saint-Jean de Grenouillet. Ça te rappelle quelque chose, non? De Grenouillet. Je suis à Saint-Jean-des-Grenouillers. C'est 40 ans, tu ne sais plus où ça se situe sur la carte. attends, Cognon, tu connais cette vieille croupière? Non, mais tu de rester folie là, ta poupée Barbie. En 5 minutes, je te la transforme en Shrek. Tu auras de la peine à la reconnaître, je te préviens, hein. Gigi, ferme-la. Attends, comme elle me parle le Tonio quand même. Gigi, ferme-la, s'il te plaît. Sachez, madame, que je suis la petite amie de ce monsieur et qu'en conséquence, Ta gueule, la pièce. moi, une confiance. Oh là là, est-ce qu'il faut m'entendre? Bah, vous n'êtes même pas regardé là. Avec votre tenue, ça c'est sûr, vous ne devez pas avoir beaucoup de clients. Mais dis-moi, c'est une de tes anciennes poules? Sa première poule, si tu veux tout savoir. Une poule qu'il a quittée il y a 40 ans, un soir, pour soi-disant aller s'acheter des cigarettes. Attends, Tonio, il n'y a même pas un bureau de tabac dans ce village. Gigi, tais-toi. Non. Et j'ai l'impression que son position intellectuelle à celle-là est proportionnelle à la longueur de sa jupe. Alors là, si vous voulez tout savoir, j'en ai encore des plus courts comme ma valise. Donc, C'est bien ce que je craignais, justement. Tu fais d'un grand luxe, il n'y a pas à dire. Attends, je vais t'expliquer. Je ne pense pas que ce soit bien utile. J'imagine sans difficulté ton parcours pendant ces 40 années. Non. Tu vas prendre ta valise, ton cachot, et ton bras. alors, vous n'allez quand même pas moucher dehors avec le macron vin blanc qui est un autre trouve quand même. Ah bon? Vous avez un problème avec une conserverie? Fais-toi moussader. Je suis Gigi. S'il me retrouve, je suis un enfant, il faut à tout prix que je me plante quelque temps. Taratata, tu te plantes où tu veux, mais pas dans ma maison. J'ai pas envie d'avoir un père comme un serrier sur le dos. Alors, ose, tu vas aller. Bon moment, j'aimerais bien que tu reviennes, qu'on reprenne la conversation là où on l'a arrêté, s'il te plaît. Oui, afin que les choses soient bien claires entre nous, hein. Ce sont nos, enfin, tes enfants. Tu connais ce monsieur qui est en panne de voiture? Oui, je me connais par le fait que je suis le père. Basile, le père Basile dont je vous ai parlé ce soir. Basile, tu t'appelles Basile? Oh, mon petit Basile, mon petit. Oh, et figurez-vous qu'il veut que je l'appelle Tonio. Oui, bon, tu vas pas nous décliner tout son état civil non plus, hein?
Bon, ben, il revient d'un voyage d'affaires et puis il est tombé en panne nationale. Ah oui? Et pourquoi il vient téléphoner chez nous alors? Et pourquoi il vient téléphoner chez nous? Parce qu'il a sa maison qu'à l'autre bout du village et puis il avait envie de faire une pause à cause de la valise. Ah ben, qui est trop lourde, on dirait même qu'elle est bourrée de béton, ça, oui. Ah, le père Basile. Alors comme ça, c'est vous qui refourguez vos poules à tout le monde. C'est vrai. Mais son commerce marche drôlement bien. C'est vrai, je vous explique pas que c'est de la concurrence. Alors, vous n'imaginez pas le nombre d'acrobaties là qu'il faut faire chaque mois pour augmenter son chiffre d'affaires. Si, j'imagine très bien. Donc, pour un éleveur, vous êtes sacré comme un prince, hein? Oui. Il a élargi son business. En plus des poules, maintenant, il fait dans la pêche. Le maquereau. La morue. Et les chèvres comme Blanchette. Attends, il y en a qui te demandent des chèques pour Cette charmante et distinguée demoiselle? Ah, mais je suis Gigi, sa régulière, sa particulière, quoi. Ma secrétaire particulière qui me suit dans mes déplacements et qui paye mes factures. Quoi. Oui, effectivement, vas-y. T'es mon petit copain bon, toi. Bon, les présentations étant faites, hein, maintenant tu peux peut-être revenir avec nous sur la terrasse. C'est-à-dire que Il y a des verres pour moi, vous avez vraiment besoin de moi pour faire des choses là-dessus. Oh là là, et dis donc, elle est vraiment pas terrible, ton ancienne greluche. Parce qu'elle est terrible. C'est bien pour ça que je me suis barré, justement. Ouais, on va se barrer encore vite fait, moi je te le dis. Attends 2 secondes, je réfléchis. Ouh, bah alors, je réfléchis, hein. Parce que c'est le briseur de cacahuètes et caramélidienne, mon choix il est vite fait. Oh bah non, mais si, en attendant, qu'est-ce qu'ils sont végan à parler de leur bouse et de leur sien, là, hein, de leurs sous et de leurs biens. Madame Rosa, mais comme vous êtes loin de toutes ces préoccupations matérielles, toutes ces histoires de rites. Oui, et puis alors, pour les toits, qu'est-ce que j'en suis loin. C'est votre passion vous enflamme. Oui. Mon chalumeau aussi, des fois, sans Non mais, vous êtes tellement différents des autres. oui, les autres, oui. Et puis alors les autres. Alors quand ils vont savoir, les autres. On le sait. Faut savoir. C'est un secret. Et comme ça, alors tu m'as pas dit. T'es content de mes procès? J'ai un petit peu peur de vous décevoir, hein, de pas être tout à fait à la hauteur, enfin. Pourquoi ça? Est-ce que je reste sourde et puis... Pour avoir un bon sou, il faut bien soulever la cage comme ça. Attends, tiens, bouge pas, hop, je vais te montrer. Comme ça, là. Vas-y, aspire bien chaud, là. Alors? Voilà. Tu m'as pour aussi? Tu m'as pour pas dit? Dame Rose m'expliquait comment maîtriser ma respiration chantant. On sent qu'il a l'air d'un peu mettre un rayon sur la respiration, hein? Visiblement, il est ma colère, lui. Moi, je vais aller dans la caravane, hein, je vais chercher une partition. Je reviens. Ça sera plus simple pour expliquer et puis moins risqué. Ça, hein? Vas-y, te gêne pas. Profite de ton statut de star pour côté à toutes les admiratrices. Dis, c'est sûr que c'est pas avec un peu de travail qu'une caramolette qui aurait le même impact. Et reste que ça pour envoyer, c'est super! Oui. Et moi, est-ce que tu veux que je te déballe une paire de claques pour te faire redescendre les pieds sur terre? On va pas me parler sur ce ton, petite dame, Tu ne m'as jamais pas tourné, un peu de respect pour les artistes, quand même. Un peu plus facile, nous autres, Toujours sur la route,
Que je te chante par-ci, que je te chante par-là. Arrête ton cirque, oui. Que je vois jamais ma famille. Que je me fais tirer à fond là. Me sens fait il faut un mois de chaise, c'est pas fait sous anesthésie. Tiens, on a eu d'anesthésie. Et locale. Non mais ça va pas là. Attends, faire péter toutes tes cousines. Ça. Ah bah lui, Colette. Ah mais tu m'as giflé. Oh ma Colette, hein. Pourquoi tu m'as giflé? Oh. Oh ben, viens là, mon gros couillon. Que me fasse pardonner. Christian. Oh, Colette. Mais pas où? Et toi, après toutes ces années d'absence, dans notre propre maison, le jour de nos funérailles, et avec la voisine que tu connais à peine. Oh bah si, un petit peu quand même. Alors, tu nous diras pas. Alors, vous préférez quoi d'approche? Mini chrétien ou les petits enfants? Rien, tu préfères rien du tout. Ou alors si tu veux lui faire plaisir, tu dois lui chanter. Vous permettez, monsieur, que j'embrasse votre voisine. Ça devrait lui plaire. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Oh, rien, tu partiras pas en tourner avec lui. Ah bon? Pourquoi ça? Parce qu'il n'est pas digne de confiance. Voilà pourquoi. Oh, digne de confiance. Bon, la vérité, c'est que tu supportes pas que je puisse faire une carrière artistique, alors que toi, t'es gâteau. Tu chefs d'équipe chez Michelin. Tu sais ce qu'il faisait, ce que tu en dis, hein? Tu sais? Chapeau de ma réussite. Regardez-moi là, comme une boliche. Eh bien, il en... Voilà ce qu'il faisait. Qui vous l'a passé? Que tu es petit, Jean-Claude. Que tu es petit. Comment ai-je pu vivre aussi longtemps près de toi sans rendre compte de ton étroitesse d'esprit, ta petitesse de tes propos et ton égoïsme maché. Oh, mais Cricri, on n'était pas bien tous les deux, on camping municipal de Marvejols, avant que notre grosse t'arrive. Moi j'en ai marre du camping municipal de Marvejols. Ça fait quand même 5 ans que tu me traînes là-bas, comme si t'avais une carte de fidélité et que tu t'attendais à gagner la pouliche. Cricri, ma Cricri. On en a marre de Cricri, hein. Marre de devoir s'arrêter à tout surveiller les vues des températures comme ta bagnole. Marre de jamais prendre les autoroutes et de s'arrêter à toutes les barrières de champ pour vérifier que ta caravane est bien amarrée. Hein? Ras-le-bol de vivre à 50 à l'heure. Tu comprends? Oh, mais si tu veux, on roulera à 69. Tu sais quoi? Quand je suis en vacances, on ira dans le Pas-de-Calais. À Burg. Si, les accueillants sont là. Moi je vais y aller dans le Pas-de-Calais. Alors figure-toi que je vais y aller sans toi. Donc je vais y aller en tournée et avec le système. Oh, Cricri, ma Cricri. Puisque c'est comme ça, je vous dis. Oh là là, hey. Qu'est-ce qu'il est beau ce mec, avec toutes ses paillettes. Ça serait le chanteur Adamo aussi. Qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? C'est vraiment une famille de cinglés ici. J'aimerais bien qu'il me donne des cours de respiration, moi aussi. Ne râle pas, ma fille. Tu cherches, c'est des filles qui ont un bel organe. Bah quoi? Moi aussi j'ai un bel organe. Un organe vocal. Son critère de sélection ne se situe pas au même endroit. Si tu veux. Ouais, bah n'empêche que ça me fait du bien de chercher un peu. J'en ai marre de gagner ta part à la sueur de mon front. Et comme il disait, Fredo, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oh là 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 là. Mais tu vois le mal partout, mon petit Jean-Claude, tu vois le mal partout. Et je l'ai vu là, devant, comme je te vois, maman, comme je te vois, il embrasse. Mais tu as vu qui embrassé qui? Ben, il embrasse Colette. Oh, c'est normal.
alors moi? Non, mais je veux dire qu'elle fait presque partie de la famille. Oh, mais maman, comment puis-je faire accepter ça sous ton toit? Écoute, mon petit gars, il va que tu sois mieux placé pour me donner des leçons. Hein. Parce que Christiane, si tu prends pas garde, tu vas tarder à la retrouver en petite culotte sur la scène de l'Olympia, devant 1000 spectateurs en train de se trémousser le popotin. Ah non, pas ma petite culotte. Qu'est-ce qu'on se marre? Suivant. Je m'amuse. Eh ben, mon petit Bernard, on ne s'ennuie pas cette année. Petit cochon, va. Pourquoi il dit ça? On vous ennuie tellement ici. À mourir. Oh, Bernard, voulez-vous être ça? Je peux pas. Bernard, vous êtes marié, bon ça, votre frère. Je peux pas. Oh, mais maintenant, je ne suis pas celle que vous croyez. Je m'en fous. Toujours des choses sur les gallinacées, Bernard? Il vient d'arriver au plus mal. La confusion. C'est qui mignon, prise de bec, c'est ça? C'est la terrasse là-bas. Je promets que je vais y aller. Ah oui, frappe-moi. Eh bien, ça n'a plus l'air d'aller, mon petit Bernard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Un petit coup de plume. Tu avais raison, maman. Ce salopard a essayé d'embrasser mademoiselle Martinet quand je suis entrée. Oh, ma pauvre petite fille. Comme vous avez dû avoir peur. Il ne vous a pas brutalisé, au moins. Il n'a pas eu de gestes déplacés non plus. Parce que vous savez, ça a un être un petit peu rustre qui saute sur ce qui bouge. Il était temps que vous alliez. Heureusement que je t'avais prévenu, hein. Un vrai chien de chasse, le Bernard. Et alors, lui, on peut chercher longtemps son tatouage derrière l'oreille. On n'est pas près de trouver, hein. Parce qu'il n'a pas un pédigré de chien de race, le Bernard. Il est comme ça, alors. Oh. Il est comme ces jeunes vont, il aime bien changer d'herbage. Et qu'est-ce que je vais faire? Oh, bah, à ta place, moi. J'en parlerai à ton vétérinaire. Oh, Bernard! Bernard! Qu'est-ce qu'on se casse? Je ne vous trouve pas, vous y allez un peu fort, petite. Et encore, je le tiens. Oh là là là. Alors bon, où est-ce qu'il est passé l'Antoine, là, et son prix Nobel de conneries, hein? La valise est encore sur le lit. Mais quel Antoine, Bertie? Ah ben le type là qui est tombé en panne tout à l'heure là sur la nationale, ben, c'était Antoine, mon mari, qui m'a quitté il y a 40 ans. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh ben, je vais le faire disparaître vite fait avant qu'il fiche le bordel dans la maison. Hein. Ah bon? Pourquoi il veut rester ici? La mafia aux fesses, il se plante. 40 ans sans me donner le moindre signe de vie. Et là, brusquement, il voudrait que je devienne sa PME. Ça. PME. Ouais. Protection pour Macron égaré. Ah, ça, je m'occupe des placements. Ah, t'as pas été déçu du déplacement. PME, la vertige, non. Oh, mon âme. Oh, non. Oh, Antoine, oh. Sacré cachotier, ben, tu m'avais jamais dit que t'avais reçu un prix Nobel, toi, c'était quand? Juste après t'avoir rencontré. Ah, bah alors là, je t'ai porté les chances. Hein. Oh. Mais dis-moi, c'est peut-être pas une bonne idée de se planquer ici. Elle m'a l'air vraiment cinglée, ton ancienne belle femme. Elle était il y a 40 ans. Hein. À l'époque, elle était terrible. Maintenant, elle est folle. Ouais. Et t'as entendu? Elle veut te faire disparaître vite fait bien fait, elle a dit, ouais. Tu as entendu, toi aussi?
Elle est capable de nous descendre tous les deux avec mon vieux fusil de chasse et de balancer nos cadavres dans le puits du jardin. Moi, j'ai pas passé toute ma vie criblée de dettes sur le trottoir pour finir criblée de chevrotines au fond d'un puits. Alors ça, non, jamais. Pas raison, Gilles. Ah, vas-y, on se casse. Non mais tu as entendu ce qu'a dit maman? Non mais je rêve. Elle nous apprend de but en blanc qu'après 40 années d'absence, notre père, il apparaît. Il faudrait ne rien dire. Et ne pas protester, Faire comme si de rien ne s'était passé. l'accepter sous notre toit. Pour que monsieur puisse se ressourcer. Certains nous sentaient bien à l'abri du monde extérieur. Ah oui mais ça va pas se passer comme ça, hein, non. Ça serait trop facile. Ah, il faudrait l'inciter à partir. Allez. Écoutez. Oh, le rend malade. Oui c'est ça, malade. Très 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 malade. Bouffer un truc avarié qui lui fasse la chiasse pendant 15 jours. Oui, moi j'ai un petit morceau de gâteau sur lequel on aura mis quelque chose. Du produit contre les fourmis. Et je mets plein l'aérosol dans la caravane. Oui, mais juste une petite dose hein, pour le rendre malade, lui et la gonzesse qui l'accompagne. Oui. Une espèce d'avertissement pour tous les deux. S'ils comprennent pas, on nous cadeau. Allez, je cherche les produits. On va aller voir le gâteau. Oh là 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 là. Oh putain, la perte nous a envoyé ces tueurs. Mais convaincre et des conjoints pour nous trusquer comme de vulgaires moustiques. On se casse. Mais bon, monsieur, apparemment, c'est bon. Apparemment, là, je le connais. Tu t'as trouvé? Regarde ton gâteau, il a à peine 3 semaines. Je vais encore faire un château de présentation. Il y a du moisi dessus, je vous partage après. Ne vous inquiétez pas, je vous appelle à la fin. Tu mets juste les deux pas là? Non, Attends. on y va. Non, mais si ce peut chercher à l'extérieur. Ne mange pas ça, malheureuse. Ça va pas, il est moisi. D'abord, je vais le jeter, des fois quelqu'un d'autre en mangerait. Oh. Toujours là, Basile. Que pour très longtemps. Justement, ça peut à partir. Tu prendras bien un petit mot pour partir, hein? Le gâteau, ça me barbouille l'estomac. Alors, bon, vas-y. C'est pas un petit morceau de gâteau qui va te faire du mal. Ta compagne, elle en prendra bien un petit bout, elle aussi. Ah non, elle est complètement allergique. Elle tombe de partout, des joues, de toute la tête, des bras, des jambes. Une vraie bretouche. Ah, ça doit sonner creux là-dedans, hein? Bon alors, il est où ce gâteau? C'est-à-dire que... Ah, ça y est. J'ai jeté le gâteau. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'ai jeté le gâteau. Oh, coucou, le tien. On y met quelque chose comme un malaise, hein? Je vais la tourner pour Géronimo qui n'y passe pas. Qui c'est que t'as fait bouffer à mes poules? Elles ont chopé la grippe aviaire. Et qu'elles en sont crevées toutes les deux. Oui, mais je les Ah ça non, Crévin-Diou. Et qui êtes-vous? Eh ben, je suis le Basile Bernigo, le voisin de la Bertine. Il y a un problème, Bertine? Tu ne me reconnais pas? Moi je vous reconnais bien. C'était le grand Jean-Claude. Oui. Allez. Et toi, t'es la belle Jacqueline. Oui. Mais maman, allô?
Oui, qui c'est? C'est votre père. Notre père! Et alors lui, alors? C'est le plombier. Moi, je savais bien qu'elle allait me faire casser la gueule, hein. Laissez-vous ma choucouache. C'était votre père. Écoute, maman, ça suffit comme ça, tes mensonges, hein. Avec la honte, je me suis bien faire macro pour sauver une histoire qui vit en cul de poisson. Mais je vous assure que c'est lui pourtant. Oui, qu'est-ce que tu n'irais pas inventer pour te rendre intéressante, hein? Et vous, Colette, bravo, hein? Non seulement vous marchez dans ces combines, mais en plus vous faites participer votre mari et votre nièce. Bravo. Mais ça faisait tellement plaisir à votre mère de vous faire cette petite blague. Puis ben, au moins, comme ça, vous auriez passé l'été ici avec elle. Mais je suis si seule à moi. Eh ben c'est raté. Voilà. Un Bernard, dépêche-toi dans un quart d'heure précise. Oui. Dépêche-toi la main isolée, hein. Non, mais d'accord, j'y vais. Christiane, la caravane. Je vérifie que tout est en ordre là-dedans, on s'en va nous aussi. Au camp municipal de Marvejol. Ça te pose un problème? Oh, c'est très bien, Marvejol. Je vais vous remplir quelques bouteilles de cidre, hein. Et puis, je vais vous donner aussi quelques légumes et puis quelques fruits aussi pour le voyage. C'est bien la moindre des choses, hein. Est-ce qu'on n'aura pas l'impression d'avoir fait le chemin pour rien? Je n'ai pas pour longtemps, hein. Je descends les escaliers, je vais à la cave et je reviens tout de suite. Oh là là, elle a dû rater une marche. J'ai dû lui parler trop brusquement, ça a dû la perturber. Oh, maman! Écoutez, j'entends qu'il remonte. Remonte. Kiki! Dali! Comment vient d'avoir un accident? Les pompiers, faut appeler les pompiers, Bernard, un paquet de bouteilles liquidées sur les escaliers. Ils sont paniqués. Ah, ils sont pas prêts de partir, c'est moi qui t'ai dit. Eh, oui. On s'en fera une, hein. Une petite France. Une petite France. Gabler! Dans le rôle de Bertine, Valérie Dorlotin. Dans le rôle de Colette, Emmanuel Foch. Alors, dans le rôle de Gilbert et Adamo Rossi, Daniel Lopez.
Grafesse, non. Mon attaché de presse, Marie-Hélène Grégorio. Jean-Claude Michel Lamenne. Alors, dans le rôle de Cricri d'amour, mon épouse, Pascal Gricourt. Dans le rôle de Bernard Gabriel Viennet. Dans le rôle, Jacqueline, mon épouse, Angéline Procio. De Tonio le Macro, Marcel le Gégé. Dans le rôle de Gigi, Maboul. Pour les fusions. Dans le rôle de Basile Jean Gavard, Roger Gelin. Les décors et la mise en scène ont été réalisés par la troupe. Les costumes sont de Michel Gelin. Le son et la lumière, Thierry Boistin, Véronique Gelin et Paul Boistin. Au parking. Si, Ophélie Fichard.